Le pouvoir législatif, aspect préliminaire, donc des généralités. L'institution, donc la création d'un Parlement bicaméral constitué d'une Assemblée nationale et d'un Sénat. La réunion des deux chambres du Parlement est qualifiée de Conseil de la Nation. La durée de la législature concernant l'Assemblée nationale est de 5 ans. Elle est de 6 ans concernant le Sénat. La présidence de session du Conseil de la Nation est faite par le président de l'Assemblée nationale ou, en cas d'indisponibilité ou d'empêchement de ce président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat. L'organisation par le Parlement une fois par an de la conférence des institutions et des élus locaux, une conférence regroupant l'ensemble des membres des institutions de la République, des membres des conseils régionaux et des maires. L'institution d'une session ordinaire unique commençant le 5 octobre et prenant fin le 15 juillet. Chaque chambre du Parlement est régie par une loi organique. Assemblée nationale. Les conditions d'éligibilité à l'Assemblée nationale sont: il faut être de nationalité guinéenne, être âgé de 21 ans au moins et 80 ans au plus, jouir de ses droits civils et politiques, être présenté par un parti politique ou se présenter à titre indépendant. Mode de scrutin. L'élection d'un tiers des députés a lieu au scrutin de liste nationale à la représentation proportionnelle. Les sièges non attribués au quotient électoral sont répartis à la plus forte moyenne au profit des candidatures des femmes ou des personnes en situation de handicap. Les 2 tiers de députés sont élus au scrutin uninominal à un tour. Les candidatures sont ouvertes aussi bien aux partis politiques qu'aux indépendants remplissant les conditions définies par la loi. La définition des circonscriptions électorales obéit au principe d'égalité des citoyens dans les modalités d'expression du suffrage. Compétences législatives. L'Assemblée nationale vote seule la loi dans les diverses matières définies aux articles 116 et suivants et 17, sous réserve de celles qu'elle partage avec le Sénat conformément à l'article 113. Dans les nombreuses matières réservées à l'Assemblée nationale, elle maîtrise la procédure législative et est investie de l'initiative de la loi, du droit d'amendement et du droit d'adopter les lois sans aucune navette avec le Sénat. Le Sénat, aspect préliminaire, donc des généralités. Le Sénat est l'assemblée représentative des collectivités décentralisées et des diverses composantes socio-professionnelles de la nation. La durée du mandat de sénateur est de 6 ans renouvelable. Le Sénat ne peut faire l'objet de dissolution. Conditions d'accession au statut de sénateur. Il faut être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils et politiques, être âgé de 40 ans au moins et 80 ans au plus. Mode d'élection ou de désignation. Les 2 tiers des sénateurs sont élus par le corps électoral constitué des conseillers régionaux et communaux. Le tiers des sénateurs est désigné par le président de la République et choisi parmi les entités socio-professionnelles les plus représentatives et les personnes aux ressources compétentes. L'accession aux fonctions des sénateurs est réservée aux citoyens reconnus pour leur probité, leur intégrité, leur expérience professionnelle et leur haute qualification dans l'un des domaines juridiques, politiques, économiques, social, culturels, religieux et scientifiques. Les fonctions des sénateurs sont incompatibles avec l'exercice de toute activité au sein d'un parti politique ou d'un mouvement politique. Compétences et missions du Sénat dans les matières non législatives. En matière de nomination, le Sénat rend des avis à la suite de séances d'audition sur les propositions de nomination aux hautes fonctions civiles et militaires. Le Sénat contribue à la promotion de la paix sociale et de l'unité nationale. À ce titre, il contribue à la prévention, à la gestion des conflits entre les différentes couches de la nation et au renforcement du dialogue interguinéen. Le Sénat est gardien des us, des coutumes et des valeurs morales et traditionnelles guinéennes. En matière législative, donc les compétences du Sénat en matière législative, le Sénat et l'Assemblée nationale votent la loi dans les matières concernant la création des collectivités décentralisées, les compétences et la libre administration des collectivités décentralisées, le régime des associations et des organisations assimilées, la promotion de la bonne gouvernance, la préservation du dialogue et de la cohésion et de l'unité nationale,
l'Assemblée nationale et le Sénat votent les lois d'orientation, de plans et de programmes. Quelques aspects de la procédure législative concernant les relations entre le Sénat et l'Assemblée nationale dans les seules matières énumérées tout à l'heure. À l'exception des matières exclusivement dévolues à l'Assemblée nationale, le Sénat et l'Assemblée nationale examinent successivement le projet ou la proposition de loi en vue de l'adoption d'un texte identique. Donc ce processus peut conduire à l'institution d'une commission mixte paritaire. L'Assemblée nationale peut alors statuer sur les textes élaborés par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés. Quels sont donc les rapports pour l'essentiel entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif? Généralité. L'attribution aux députés, aux sénateurs, au Premier ministre de l'initiative de la loi du droit d'amendement, contrôle de l'action gouvernementale par le Parlement, évaluation des politiques publiques par le Parlement, l'obligation du gouvernement de fournir à l'Assemblée nationale ou au Sénat tout document, toute information et toute explication qui lui sont demandées sur sa gestion et ses activités. Les relations entre les deux sont aussi régies par des moyens de révocabilité réciproque entre les organes du pouvoir exécutif et l'Assemblée nationale. Moyen d'action de l'Assemblée nationale sur le gouvernement. Dans le cas du contrôle de l'action gouvernementale, l'Assemblée nationale peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. La motion de censure est déposée à la suite d'un désaccord persistant entre l'Assemblée nationale et le gouvernement sur une question fondamentale se rapportant notamment à la mise en œuvre de la politique générale du gouvernement présentée par le Premier ministre devant le Parlement, à l'insuffisance notoire des résultats dans la mise en œuvre de la feuille de route assignée au Premier ministre par le Président de la République, aux conclusions des commissions d'enquête ou d'information parlementaire mettant en cause le gouvernement du fait d'un ou de plusieurs de ses membres. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par 1/10 au moins des députés issus de groupes parlementaires différents. Le vote ne peut avoir lieu que 72 heures après le dépôt de la motion de censure. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Celle-ci ne peut être adoptée qu'à la majorité des 3/4 des membres composant l'Assemblée nationale. Si la motion de censure est rejetée, lorsqu'elle est rejetée, les signatures ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session. Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Premier ministre remet au Président de la République la démission du gouvernement. Le Président de la République ne peut la refuser. Les moyens d'action sont donc envisagés sur le plan philosophique de manière à éviter l'instabilité gouvernementale, une forme de rationalisation du parlementarisme. Moyens d'action de l'exécutif sur l'Assemblée nationale. En cas de désaccord persistant entre le gouvernement et l'Assemblée nationale sur des questions fondamentales, le Président de la République peut, après avoir consulté le Président de l'Assemblée nationale, prononcer la dissolution de celle-ci. Des nouvelles élections ont alors lieu dans les 90 jours qui suivent la dissolution. Si celle-ci renvoie à l'Assemblée nationale une majorité de députés favorables à la position adoptée par l'ancienne majorité sur la question qui a provoqué la dissolution, le gouvernement est tenu de renoncer à sa position sur l'objet du désaccord persistant. Si le gouvernement ne renonce pas à sa position antérieure sur l'objet du désaccord persistant, le Président de la République est tenu de démissionner. La succession est alors ouverte conformément à l'article 71. Moyen d'action de l'exécutif sur l'Assemblée nationale. La dissolution ne peut être prononcée avant la 3e année de la législature et au cours d'un même mandat présidentiel plus d'une fois. En cas de désaccord entre le gouvernement et l'Assemblée nationale avant la 3e année de la législature, la Cour constitutionnelle peut être saisie par le Président de la République ou par le Président de l'Assemblée nationale ou par un 10e des députés issus des groupes parlementaires différents. La décision de la Cour constitutionnelle s'impose au gouvernement et à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne peut, sous peine de dissolution, s'opposer à la décision de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République contraint le gouvernement à la démission.
lorsque celui-ci ne se soumet pas à la décision de la Cour constitutionnelle. En cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les nouvelles élections ont lieu dans les 90 jours qui suivent celle-ci.